Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Merci d'être présent pour cet épisode 54 de la saison 2 du Bootcast, épisode dédié aujourd'hui à l'éditorial de Daiseku Ikeda paru dans le Dai Byakurenge, mensuel d'études affilié au mouvement bouddhiste Soka au Japon, de septembre 2020 et paru dans Cap sur la Paix en France, numéro 1178. En voici le titre. Tel le soleil, illuminez le monde avec le vœu de votre jeunesse. Dans notre existence comme dans la société, c'est au cœur de crises graves que nous pouvons faire surgir une force intérieure immense et ouvrir la voie à une nouvelle ère. Nichiren Daishonin fit surgir cette force quand il abandonna son statut provisoire et révéla sa véritable identité de Bouddha de l'époque de la fin de la loi lors de la persécution de Tatsunokuchi en illuminant l'humanité avec la lumière de l'espoir infini. Le 12 septembre 1271, alors qu'il était sur le point d'être exécuté à Tatsunokuchi, Nichiren manifesta un état de vie d'une dignité suprême et proclama avec calme à son disciple Shijo-Kingo qui l'avait accompagné au risque de sa vie « N'y a-t-il pas plutôt là une excellente raison de se réjouir ? Mon maître, le deuxième président de la Soka Gakkai, Josei Toda, voyait une signification profonde au fait que Nichiren ait abandonné son statut provisoire et révélé son identité véritable en présence de son disciple. En agissant ainsi, affirmait-il, Nichiren montra à tous ses disciples et même à tous les êtres humains de l'époque de la fin de la loi qu'il pouvait faire surgir l'état de vie profond du temps sans commencement en tant que bodhisattva sorti de la terre et ainsi surmonter n'importe quelle difficulté. Après son retour triomphal au terme d'un exil de près de 2 ans et demi sur l'île de Sado, alors que les conflits, les épidémies et les catastrophes naturelles ne cessaient d'affliger le pays, Nichiren, profondément inquiet, écrivit « La douleur et la détresse des personnes ordinaires s'amoncelleront au point de détruire le pays. Un pays ne peut espérer se reconstruire ou retrouver la paix si ses citoyens sont submergés par l'inquiétude et un sentiment d'impuissance. Il est essentiel que les individus adoptent au contraire une philosophie de vie correcte et s'éveillent à la dignité inhérente de leur vie. C'est la raison pour laquelle Nichiren déclare « Les émissaires pratiquants du Sutra du Lotus sont comme le mont Sumeru, le soleil et la lune ou le grand océan et exhortent ses disciples à faire de l'établissement de l'enseignement correct pour la paix dans le pays une réalité. » Cela fait presque 750 ans que Nichiren a abandonné son statut provisoire et révélé sa véritable identité. Alors que nous sommes actuellement confrontés à cette grande crise du XXIe siècle, la pandémie du coronavirus, d'innombrables jeunes bodhisattvas sortis de la Terre émergent joyeusement au Japon et dans le monde pour accomplir leurs vœux du temps sans commencement et étendent le réseau de personnes qui se consacrent à notre noble cause. Nos successeurs, les citoyens du monde du mouvement Soka, qui vivent selon le principe de tirer de l'indigo un bleu encore plus profond, sont un modèle de courage comparable au mont Sumeru qui demeure imperturbable même face aux plus violentes tempêtes. Ils sont le soleil et la lune de la sagesse qui illuminent l'obscurité des souffrances. Ils sont le grand océan de l'amitié qui relie les êtres humains par-delà toutes les barrières. Comme Nichiren serait fier, tous les Bouddhas et les divinités célestes de l'univers protégeront à coup sûr nos successeurs. Le temps est maintenant venu de faire briller davantage le vœu des jeunes bodhisattvas sortis de la terre avec la lumière du temps sans commencement, comparable au soleil, afin de faire se lever l'aube de l'espoir pour une nouvelle ère de la civilisation mondiale. À travers le monde, les jeunes pratiquants abandonnent le provisoire et révèlent le véritable. Qu'ils sont rassurants les chants de la vie victorieux de ces bodhisattvas sortis de la terre. Daiseku Ikeda, édito septembre 2020. Merci pour tout, merci d'avoir écouté, merci pour votre fidélité, merci de venir découvrir, merci de passer une tête, une oreille. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming audio, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast. Nous avons aussi une chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager autour de vous, à commenter. Et encore merci pour tout. À bientôt!